Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite capsule d'écriture. Vous avez été plusieurs à me demander si c'était possible de faire des capsules sur comment on écrit un livre. J'ai mis un peu de temps avant de commencer à les faire parce que même si j'ai publié des romans et des guides pratiques, donc des genres différents, je voulais aller toucher à d'autres styles de romans et à d'autres styles de guides avant de commencer parce que c'est plus facile pour moi de vous parler de trucs ou de conseils quand je l'ai moi-même expérimenté. Donc, j'ai attendu d'avoir touché d'autres sphères pour être en mesure à ce moment-là d'arriver avec des capsules dans lesquelles il y aurait plus de contenu. Donc, ce que je vais vous proposer dans les prochaines capsules, c'est de regarder avec vous des trucs qui aident à la rédaction, des trucs qui aident à la créativité, des trucs qui aident aussi à la publication, donc, et des trucs qui aident aussi même à trouver une maison d'édition, afin de couvrir l'ensemble des sphères importantes quand on veut écrire un livre ou un roman. Donc, si vous voulez être auteur ou écrivain, c'est pas tout à fait la même chose. Un auteur écrit des guides, écrit des livres, écrit des récits, alors qu'un écrivain doit créer une histoire, doit créer des personnages. Donc, si vous écrivez un roman, vous êtes un écrivain. Et donc, je vais partager avec vous quelques petits trucs. Le premier truc pour vous, pour savoir si vous voulez écrire un livre ou un roman, en fait, la première question, c'est de quoi vous avez envie de parler? Est-ce que ce qui vous tente, c'est de parler de votre vécu? Est-ce que ce que vous voulez, c'est parler de votre cheminement, de vos apprentissages? Est-ce que vous avez envie de vous plonger dans un univers fantastique? Est-ce que vous avez envie de parler de vampires, d'extraterrestres, d'anges, d'astrologie, de cuisine, de trucs de bricolage? Donc, de quoi vous avez envie de parler? C'est quoi le sujet qui vous passionne le plus? Parce que ça donne rien d'écrire un livre sur un sujet parce que c'est ça le sujet de l'heure. Il faut que ça soit quelque chose qui vous passionne parce que vous allez passer entre 500 et 1000 heures à travailler sur votre livre. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous lisez vous-même? Parce que écrire un livre ou écrire un roman, c'est plus facile quand on a déjà lu sur ce genre de sujet-là et qu'on a vu les différents styles qui existent, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc, si chez vous, vous avez beaucoup de livres fantastiques, c'est donc un domaine qui vous intéresse tout particulièrement. Si ça vous tente d'écrire un roman policier et que vous avez lu que 2 ou 3 romans policiers, alors à ce moment-là, je vous suggère d'en lire beaucoup. Et regardez ce que vous lisez. Moi, ce que j'ai chez nous, j'ai des bibliothèques entières de livres de développement personnel, des bibliothèques énormes de romans policiers, des bibliothèques de livres fantastiques et de paranormal. Donc, évidemment, ces 3 sujets-là sont très, très présents dans mes lectures. Donc, quand je me plonge dans ce genre de rédaction-là, c'est plus facile aussi parce que les styles me reviennent et c'est plus facile pour moi d'identifier ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Et ce qui est important, c'est de lire aussi des auteurs différents, dans des pays différents et dans des époques différentes. Par exemple, j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie. Mais évidemment, on s'entend, c'était à une autre époque. J'ai lu des Michael Connelly, mais j'ai lu des Carlos Ruiz Zafón, parce que ça, c'est un autre genre complètement. Donc, de lire des auteurs qui viennent de pays différents, ça va vous permettre de voir des styles différents et de voir ce qui vous convient. J'ai lu plusieurs auteurs québécois. Il y en a que j'aimais moins, il y en a que j'aimais davantage. Dans ceux que j'ai beaucoup aimés, il y a entre autres Martin Michaud. Donc, regardez plusieurs auteurs, plusieurs styles, et vous allez voir si vous êtes un auteur, par exemple pour un roman, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les descriptions, ou si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les dialogues. Ça va teinter votre style d'écriture. Et demandez-vous, quel est l'objectif de votre livre? Parce que c'est sûr que si vous êtes, par exemple, dans un guide pratique, est-ce que votre objectif, c'est d'outiller le lecteur? Est-ce que c'est simplement de partager votre vécu pour que les gens sentent qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce genre de trucs-là? Est-ce que l'idée, c'est de leur faire vivre des émotions? Est-ce que l'idée, c'est de leur faire vivre un thriller? C'est quoi l'objectif de votre livre? Et la dernière chose pour cette capsule-là, quelle est la clientèle que vous visez? Et je parle de ça parce que quand j'ai écrit mon premier livre, Le Lac des Loups, c'est un roman fantastique. Et à ce moment-là, on m'avait demandé quelle est la clientèle. Et moi, dans ma tête de jeune auteur qui écrit son premier roman, je me disais ça s'adresse à tout le monde. Le problème, c'est quand on dit que ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à personne. Et la façon d'écrire un livre, surtout fantastique, on ne s'adresse pas de la même façon à des adolescents, à des jeunes adultes ou à des adultes plus âgés.
comme j'avais de la difficulté à cibler ma clientèle au moment de la rédaction, c'est sûr que quand on le lit, on se demande toujours à quelle clientèle je m'adresse, mais le problème, c'est pour le libraire aussi, sur quelle tablette il va le mettre s'il ne sait pas lui-même à quelle clientèle vous vous adressez. Quand vous écrivez un guide pratique, je pense entre autres à Relations sous emprise, là je m'adressais à des gens qui avaient été victimes de manipulation ou à des gens qui voulaient aider d'autres personnes qui avaient été victimes de manipulation. Donc ça, c'était ma clientèle cible. Quand j'ai écrit « Je lis en vous, savez-vous lire en moi », c'est un livre sur le langage corporel en affaires. Évidemment, quand je me suis mis à avoir beaucoup de questions, je me suis mis à écrire sur le langage corporel en amour. Mais même pour celui-là, il a fallu que je me demande, est-ce que je m'adresse aux gens qui sont déjà en couple ou aux gens qui veulent rencontrer quelqu'un? C'est pas la même clientèle. J'ai choisi de viser ces deux clientèles-là, ce qui implique que j'ai des chapitres qui s'adressent spécifiquement à l'un ou spécifiquement à l'autre. Donc, quelle est la clientèle que vous visez? Si c'est un roman pour jeunesse, est-ce que c'est un roman jeunesse pour des enfants d'âge préscolaire? Donc, les parents vont lire l'histoire, des enfants du primaire, des enfants du secondaire, c'est pas du tout la même clientèle, ces deux-là, hein? Si vous vous adressez davantage à des gens qui sont des fanatiques de fantastique, par exemple, qui ne sont pas à leur premier livre de fantastique, ça ne sera pas la même chose parce qu'évidemment, vous allez à ce moment-là devoir utiliser un vocabulaire plus recherché et faire plus de recherche aussi. Donc, est-ce que vous vous adressez à un premier lecteur ou à des gens qui, au contraire, sont habitués de lire? C'est la même chose dans le développement personnel. Est-ce que vous vous adressez à des gens qui sont au début de leur cheminement ou au contraire à des gens qui ont déjà entamé un certain cheminement? Donc, quelle est la clientèle à laquelle vous vous adressez? C'est quoi votre objectif avec cette clientèle-là? Et sur quoi vous voulez écrire? Évidemment, en prenant un sujet qui vous passionne tout particulièrement. Voilà, première capsule d'écriture.